Que des nouvelles négatives, mais les marchés montent. Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 24/10/2019. Alors, on commence par la revue de presse. États-Unis, les obligations d'État du Danemark, de l'Allemagne, du Japon, de la Suède et de la Suisse ont des rendements négatifs, ce qui signifie que les investisseurs auront un coût supplémentaire pour les conserver jusqu'à leur échéance. Une grande question pour les marchés des titres à revenus fixes en 2020 est de savoir si cela pourrait également se produire aux États-Unis. Si la Fed continue de réduire les taux à court terme presque à zéro, comme il était de fin 2008 à 2015, et relance également l'assouplissement quantitatif des rendements négatifs sur les États-Unis. Voilà, en fait, ils expliquent dans l'article que si on continue comme ça, les États-Unis, eux aussi, vont avoir un taux d'intérêt négatif. Affaire à suivre. On passe à l'article 2. On passe à l'article numéro 2. Draghi tire sa référence en prenant soin de ne pas secouer les marchés. Donc on voit là aujourd'hui, Draghi est sorti de la Banque Centrale Européenne. Il part à la retraite et comme d'habitude, langue de bois, il s'est rien passé sur les marchés. Donc fallait le signaler, mais bon, rien de grandiose comme d'habitude, que des mensonges. Et je souligne bien qu'il a quand même osé dire, il ne semble par ailleurs pas craindre un début de récession dans la zone euro, indiquant que les données entrantes font pour l'instant état d'une croissance modérée mais positive au second semestre. Donc on assiste à une vraie mascarade, parce qu'on sait très bien que les marchés sont faussés avec l'injection de liquidités tous les soirs par la Fed d'Amérique. Brexit, encore un nouveau chapitre. Donc Boris Johnson ramenait un accord de Bruxelles validé ce lundi par les parlementaires britanniques, mais dans la foulée, les députés ont refusé le calendrier fixé par le Premier ministre pour l'examen de ce texte d'accord qui vise à respecter le délai de sortie de l'UE fixé au 31 octobre. Donc en réponse à ça, le Premier ministre a exprimé son souhait d'organiser des élections générales anticipées le 12 décembre prochain, une demande qui intervient seulement une semaine avant la date prévue du Brexit. Donc encore une fois, c'est le flou total. On ne sait pas ce qui se passe avec ces Anglais et on verra ça. On passe au graphe. Nous voilà sur les graphes. Donc comme tous les soirs, on est sur le SP500. Comme toujours, on est revenu là taquiner les plus hauts, donc marché totalement positif. On peut voir là en H4. Tac. Voilà, ça monte. Peut-être que là, il va avoir un petit pullback vers le bas. On va voir ça. Mais je pense pas. On est totalement haussier sur les marchés. Après, dans le Nasdaq 100, pareil. On va regarder le H4. Comme je vous l'ai dit hier, là, c'était une opportunité d'achat. Vous pouvez voir dans les formations 2 et 3 les possibilités que je vous apprends pour prendre les trades. Donc là, voilà, encore marché haussier, journée haussière aujourd'hui, totalement. Là, on va taquiner les plus hauts et je pense qu'on va encore rechuter. On va voir ça selon les news économiques. Mais pour moi, c'est un marché totalement haussier. On continue. Même avec les risques de récession, on voit en D1, en daily. Voilà. On voit bien, regardez, rouge, et aujourd'hui, boum. C'était une journée bien positive. Donc on verra demain, mais moi je traite pas le vendredi, donc on verra ça lundi. Lundi où ça en est, si ça a encore monté ou pas. Mais bon là, pour l'instant, tous les signes indiquent que ça va encore monter. On voit le MACD, le CCI, même le RSI, il est au-dessus de 50, donc je pense que ça reste positif pour la fin de semaine. Après, les vendredis après-midi, soir, il y a souvent la prise de bénéfices, donc de la vente violente, donc une petite chute sûrement. Donc on verra si c'est toujours pareil ou pas. Je vous dis à lundi et bonne soirée. Au revoir à tous.